Chers frères et sœurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie de vous faire du souci? Je pense que oui. Eh bien donc la bonne nouvelle, c'est que l'évangile d'aujourd'hui est fait pour vous et pour moi d'ailleurs aussi. Nous sommes tous déjà fait du souci. Mais il y a une question qui peut être intéressante de se poser, c'est quand je me suis fait du souci, est-ce que c'était justifié? Et notamment, comment ça s'est terminé? Je crois qu'on peut se poser la question, la dernière fois que je me suis fait du souci, et peut-être que c'était ce matin, ou hier, ou voilà, comment ça s'est terminé? Est-ce que le fait de m'être fait du souci a changé quelque chose? Est-ce que ça a résolu la situation? Et puis, comment ça s'est terminé? Bien ou mal? Est-ce que j'ai eu raison, oui ou non, de me faire du souci? Alors, si on se pose vraiment cette question, on se rend compte que, en fait, alors je ne sais pas quelle proportion, j'ai essayé de réfléchir un peu pour moi tout à l'heure, mais je pense que ça dépend aussi si on est plutôt de tempérament soucieux ou non, mais enfin je pense que l'immense majorité des cas, nous nous sommes fait du souci pour des choses qui se sont très bien terminées, et beaucoup mieux que nous ne l'espérions. Et qu'en fait le souci que nous nous sommes fait n'a rien aidé, et même peut-être bien au contraire, ça nous a peut-être pénalisés. Vous voyez, d'ailleurs Jésus nous dit qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et parfois il y a des situations qui nous mettent tellement dans une situation de stress qu'en fait on perd ses moyens. Pour le dire autrement, le pire n'est jamais le plus probable. Et la plupart du temps, je ne dis pas toujours, parce qu'il y a des fois où effectivement c'est légitime de se faire du souci et ça s'est pas bien terminé, et voilà. Mais la plupart du temps, nous nous faisons du souci pour des choses qui n'en valent pas la peine. Or, quel est le problème avec le souci? Eh bien, c'est que le souci étouffe notre vie spirituelle et même notre vie humaine tout court. Vous savez, c'est la parabole du semeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parabole. C'est Jésus qui donne cette parabole. Le semeur est parti pour semer. Il jette la semence dans différents terrains. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les terrains, mais il y a un terrain en particulier, c'est le terrain où il y a des ronces. Et vous vous souvenez comment ça se termine? Les ronces poussent plus vite que la semence et les ronces étouffent la semence. Et quelle est l'interprétation que donne Jésus de ces ronces? Les soucis. Alors il y a plus exactement trois causes. Il parle de la séduction de la richesse. D'ailleurs c'était le début de notre évangile. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Séduction des richesses, la recherche des plaisirs et les soucis. Et donc si nous vivons dans les soucis, eh bien nous étouffons la parole de Dieu en nous. Dieu ne peut pas faire son œuvre, il ne peut pas porter du fruit dans notre vie. Cette question du souci, vous voyez, c'est en réalité une question de foi. D'ailleurs, Jésus nous le dit dans l'Évangile. À propos des lys, si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Quand nous nous faisons du souci, en gros, nous disons à Dieu, « T'es pas capable de gérer. Et moi, je vais m'en occuper. » Et comme on sait que nous sommes faibles, on stresse parce qu'on a peur de ne pas y arriver par nous-mêmes. Sauf que la question, c'est pas d'y arriver par soi-même. La question, c'est que il faut faire confiance à Dieu. Quand Jésus nous dit « Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger », eh bien, c'est vrai. C'est que quand nous voulons porter des fardeaux que nous n'avons pas à porter et nous refusons de porter le fardeau du Christ qui, lui, est léger. D'où la conclusion de notre passage, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Vous voyez que, d'ailleurs, Jésus ne nous dit pas « priez beaucoup pour ce qui vous inquiète ». Non.
Il nous dit de chercher le royaume, c'est-à-dire de concentrer notre attention sur lui et non pas sur nos problèmes. Parce que sinon, d'une certaine façon, on revient toujours à notre souci et on l'alimente. Donc concentrons-nous sur le Seigneur et par surcroît, parce qu'on s'est intéressé d'abord à lui, il va s'occuper de nous. Mais ne nous intéressons pas à Dieu uniquement pour nos soucis. Parce que là, vous voyez, du coup, on reste toujours dans ce cercle vicieux. Alors, abandonner à Dieu tous nos soucis ne veut pas dire évidemment que nous n'avons rien à faire. Nous avons à agir, évidemment, dans ce monde. On a à assumer ses responsabilités, mais faisons-le dans la confiance que le Seigneur nous accompagne. On le fait avec notre meilleure bonne volonté, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et en particulier, la réussite ne dépend pas forcément de nous. Le Seigneur nous demande d'engager notre bonne volonté, mais après, voilà, à la grâce de Dieu, comme on dit. Mais croyons que tout est dans la main de Dieu, et même l'échec est dans la main de Dieu. Beaucoup d'échecs ne sont pas si graves que cela, finalement. Remettons-les au Seigneur. Un dernier point qui peut être intéressant de creuser, vous voyez, par rapport aux soucis, c'est comment nous gérons nos sentiments. Parce que vous voyez, souvent le souci, c'est lié à la peur, à une inquiétude. Nous ne sommes pas forcément maîtres des sentiments qui naissent en nous. Par contre, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Et je crois qu'un des enjeux de notre époque, c'est de remettre un peu de raison face à nos sentiments. Il ne s'agit pas que notre raison nous fasse nier nos sentiments, qui fait l'ange fait la bête. Il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre. Et sans doute qu'il y a un siècle, on était plutôt dans l'extrême de la raison, mais maintenant on est plutôt dans l'extrême des sentiments. Or, ce que Dieu veut, c'est cet équilibre, une maîtrise de soi, accueillir les sentiments qui naissent en nous, mais ne pas nous laisser submerger par eux. Et avec notre raison, savoir prendre du recul et en particulier accepter que le Seigneur gère et que je peux lui faire confiance. Et là, regardons la nature. Le Seigneur nourrit les oiseaux. Vous voyez, que Macron dise A ou B, les oiseaux chantent de la même façon. Que cela soit un exemple pour nous, alors que le Seigneur nous aide par l'intercession de la Vierge Marie que nous honorons en ce samedi à nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, que nous puissions apprendre à lui faire confiance et peut-être au cours de cette messe, déposons-lui un souci qui nous habite et disons-lui que nous voulons lui faire confiance. Amen.